La projection orthogonale. Nous avons ici représenté votre boîte d'allumettes, un volume somme toute assez simple, que l'on peut déplacer de tous les côtés de la même manière que vous pouvez le faire en tenant votre boîte dans la main et en l'observant sous différents angles. Nous allons placer cette boîte dans un espace virtuel, un plan horizontal et deux plans verticaux perpendiculaires entre eux. Et la boîte est comme en suspension au milieu de cet espace. Si je retourne l'objet de ce côté-ci, dans sa hauteur, nous allons appeler ça l'élévation. Si je regarde ma boîte de ce côté-ci, nous allons appeler ça le profil. Et si enfin je regarde ma boîte d'en haut, comme vue d'avion, nous allons appeler cela le plan. Si je redresse mon objet vers le haut, j'obtiens une élévation, l'objet vu dans sa hauteur ou sa face, et ici j'en observe le profil. Supposons que cet objet, cette boîte en suspension dans cet espace virtuel projette des ombres contre les surfaces alentour et que je déplie cette boîte et que je mets ces différents plans verticaux et horizontaux à plat, j'obtiens ce que l'on appelle une projection orthogonale. Nous avons en bas le plan, en haut l'élévation et à droite un des profils. De la même manière, si j'observe un bâtiment modélisé, je peux l'observer grâce à l'image de synthèse de différents côtés. Si je l'observe depuis la face G, j'observe donc son élévation. Si je l'observe depuis en haut, j'obtiens le plan. Si je me repositionne en face de ce bâtiment, j'en ai donc l'élévation. Et si je fais le tour du bâtiment et que je vais observer la face gauche, j'en observe donc son profil. En l'occurrence, le bâtiment a deux profils.